cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données ensuite. Donc, la clé, c'est le royaume, c'est les choses du royaume, et ça se décline sur terre par la parole, la prière, la communion avec le Seigneur, l'obéissance à la parole de Dieu, euh, et comment dirais-je, oui, le caractère de Christ, chercher à ressembler à Jésus, euh, être en communion par la prière, louer le Seigneur. Alors, je cite ces choses, ça ne veut pas dire que je les fais, hein, que nous les faisons tous, mais je cite le principe, hein, c'est juste le principe que je cite. Hein. Donc, et donc, ça c'est la priorité parce que c'est des choses éternelles, c'est des choses qui vont rester après la mort. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est prioritaire, en fait. Et ce qui est terrestre va passer, ou en tout cas ne va durer que le temps d'une vie sur Terre. Et ce qui est terrestre, en fait, n'est pas, et peut être urgent, oui, mais n'est pas prioritaire par rapport au royaume. Tu vois, il y a une différence entre urgent et prioritaire. Euh, Urgent, il faut y aller. Si la maison brûle, je ne vais pas continuer à prier. Je vais prendre un extincteur et je vais éteindre l'incendie dans mon appartement. Mais une fois que l'incendie est terminé, je retourne à la prière. C'est-à-dire, je retourne à ce qui est prioritaire. Donc, ce qui est urgent, on doit y répondre tout de suite, certes, mais dès qu'on a réglé l'urgent, on revient à ce qui est prioritaire. Et c'est ça, ce qui est prioritaire, c'est les choses d'en haut, c'est la parole, c'est l'édification, ça c'est prioritaire. Amen. Cherche, Marcel, Ouais, cherche Habakkuk, ouais, chapitre 3, versets 17 à 19. ouais. Alors, en même temps, j'essaye avec mon iPhone de, de, de voir si ça fonctionne pour vous montrer le texte. Vous voyez le texte? On voit, on voit déjà Bible en ligne. Ah, donc vous voyez. Ouais, c'est bien. Vous voyez ce que je vois en fait. Qu'est-ce... ouais. Tiens. Euh, Habakkuk, voilà, c'est bon. Ah, ça y est, j'avais pas compris. J'avais pas compris une chose. Ça y est, j'ai compris. Donc, Habakkuk et le chapitre 3, le chapitre 3 versets 17 à 19. et le verset 17 à 19. Donc, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Ah oui, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des chantres avec instruments à cordes. Donc, tu vois, au verset 17,
il montre toutes les choses graves qui peuvent y arriver, tu vois, ou ça peut être la disette, ça peut être le manque dans tous les sens. Et le mot qui est important, toutefois, donc, malgré Ouais. cette situation, toutefois, ce qui est important, c'est de se réjouir dans l'Éternel, tu vois. Parce que Ouais. si on le fait, c'est à ce moment-là, quand on le fait, quand on se réjouit dans le Dieu de notre salut, c'est à ce moment-là que le Seigneur devient notre force. C'est à ce moment-là qu'il rend nos pieds semblables à ceux des biches, c'est-à-dire un pas léger, tu vois, parce que tu flottes presque. Mhm. Et c'est à ce moment-là qu'il nous fait marcher sur les lieux élevés, c'est-à-dire au-dessus de nos ennemis, dans sa présence. Amen. Et, Et et oui, ce que le Seigneur m'a montré, ça ne dépend pas des circonstances. c'est C'est-à-dire, vrai. tant qu'on n'aurait pas, on ne saura pas faire ça, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on considère que Dieu n'est pas capable de nous aider, n'est pas capable de nous soutenir, que les situations sont plus importantes que lui et que lui, il est en second dans nos vies. C'est ça. Pour on le Et met en premier, on le met mhm. au-dessus de tout, on ne fait plus attention aux circonstances. Peu importe les circonstances, je me réjouis en Dieu. Que c'est bon, que c'est pas bon, je dis Seigneur, sois béni, sois loué. Tu transformes toutes choses pour mon bien Mhm. et tu me rends ferme, tu me rends léger, tu me permets de dominer sur les circonstances, sous mes ennemis. Moi, avant tout, je sais en qui j'ai cru. Amen. Et, Alors, et ça, oui, c'est pas facile. Effectivement, c'est pas facile. Moi, le premier, je confesse que c'est pas facile. Mais non, c'est là où Dieu veut nous emmener. Amen. amen. Alors, je voulais me servir de ça pour rebondir, pour t'apporter une exhortation, Pierre. Euh, tu vois, la méditation ou la proposition que je t'ai faite de partager quelque chose, tu vois, dans la parole, vois-le comme quelque chose qui va te nourrir parce que tu vas puiser. Tu sais, quand on prépare quelque chose, ça nous pousse à prier, ça nous pousse à regarder des textes. En fait, on est dans les choses du royaume de Dieu pendant ce temps-là. Amen. On cherche un texte, on cherche quelque chose, etc. Mhm. Donc, puisqu'on est dans la présence de Dieu ou qu'on est dans les choses du royaume de Dieu, ça devient une priorité. Amen. Ça devient une priorité. Donc, moi, je t'encourage à voir tes moments de partage euh, lorsque le Seigneur te met à cœur ou lorsque quelqu'un t'invite à partager quelque chose, vois-le comme quelque chose de prioritaire au sens où spirituellement, ça va te mettre dans des conditions où tu vas être obligé de prier, de chercher la face de Dieu, de regarder des versets, etc. Donc, ces temps qui sont rares, en Oui. plus, qui sont rares, c'est une occasion que le Seigneur te donne d'entrer dans le royaume et de faire des choses du royaume. Donc, Amen. vois-le comme une priorité par rapport à ça. Et en plus, tu vas pouvoir partager la chose que tu auras reçue aux autres. Donc, tu vas pouvoir les édifier. Oui. Et puis, quand tu t'engages à faire quelque chose, vois-le comme quelque chose de spirituel. C'est-à-dire, tu dis, tiens, oui, je vais apporter la parole tel jour, etc. Donc, tu t'engages devant le Seigneur. Vois-le aussi comme quelque chose de très important. D'accord. À partir du moment où tu t'engages avec le Mm. Seigneur, euh, et puis que tu vas faire quelque chose qui est spirituel et qui va te pousser à regarder la parole, à faire des choses qu'on fait pas beaucoup en plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup le temps justement de faire ça. Oui. Donc, parce que justement, on n'a pas beaucoup le temps de faire ça, vois-le comme une priorité. Et Amen. donc, et donc, ce qui est prioritaire n'a rien à voir avec le débordement de l'emploi du temps, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui est prioritaire sous-entend que Dieu permet qu'on trouve un moment, un espace Mm, mm. pour faire la chose. Tu Amen. vois? J'ai encore du mal avec ça, c'est vrai. Voilà. Mm. Mais c'est parce que peut-être ton regard par rapport à ça
ce regard doit changer. C'est prioritaire. Amen. C'est Amen. un moment pour toi de fouiller dans la parole, de prier, donc d'avoir un moment spirituel. Amen. Des moments qui sont rares pour nous tous, hein, pas Mais seulement oui. pour toi, pour moi. Hein. C'est une priorité, d'autant plus qu'il y a un engagement avec. Mm. Ça devient doublement prioritaire. Donc, Dieu prend très au sérieux ce qui sort de notre bouche. Tout engagement qui sort de notre bouche. Vaut mieux ne pas s'engager. Et puis, tu vois, mais si on s'engage à faire quelque chose de l'ordre du spirituel, hein, qui est lié au royaume, hein, et qui est D'accord. lié à quelque chose qui, à la fois, va nous édifier et qui va édifier les autres, ça devient une priorité. Ça D'accord. devient parce que Dieu l'entend. Mm. Et ça veut donc dire que Dieu a prévu, ou que dans l'emploi du temps, il y a un moment où on peut préparer ça. On peut accorder un temps pour ça. Ça ne veut Mm. pas dire que c'est quelque chose de fastidieux, Non, tu non. vois. Oui. Le Seigneur, dès qu'on rentre dans les choses du Seigneur, le Seigneur, il est là. Il est toujours Oui. là au rendez-vous. Donc, si Tu tu sais, dis au Seigneur, tiens, j'aimerais exhorter les frères tel jour pour tel sujet parce que je leur ai dit que j'ai quelque chose là. Le Seigneur va t'aider. C'est-à-dire, Amen. il sera déjà là. Avant même que tu sois là, il sera déjà là. Donc, vois tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est Mm. lié à la parole, Une priorité. ça devient une priorité d'une certaine façon. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'urgence, c'est autre chose. Oui, oui. L'urgence, il y a des choses matérielles qui sont urgentes, donc qui ne peuvent pas attendre. Donc, il n'y a pas de souci. L'urgence, on le fait. Mais une fois qu'on a fait ce qui est urgent, on revient toujours comment dirais-je, aux priorités de Dieu. Première priorité, ma relation avec Dieu. Deuxième priorité, je dirais ma vie communautaire en Christ avec les autres frères et sœurs. Ma vie personnelle avec Dieu, première priorité. Deuxième priorité, ma vie de famille avec ma femme, mes enfants, dans le Seigneur, toujours avec le Seigneur. Et troisième priorité ou quatrième, là, soit ma vie d'église, soit ma vie professionnelle. Ça vient seulement en troisième ou quatrième priorité. Hein. Amen. Ma Merci vie beaucoup. professionnelle et ma vie d'église. Merci Voilà. beaucoup. Donc, Jacques. voilà, il faut vraiment que ce regard change, quoi. Oui, oui, Parce tout que à fait. c'est pas une question, en fait, de temps, de manque de temps. C'est d'abord une question de priorité devant Dieu. Amen. Merci de me rappeler ça, Jackie. Tu as raison. Tout à fait raison. 100%. Du coup, j'ai à cœur de vous apporter, même si c'est pas construit, et le Seigneur m'aidera. On peut remettre ce moment dans la prière et ce sera assez court. Amen. Amen, Mais vas-y. oui, je te rends grâce, Seigneur, pour nos retrouvailles avec mes frères. Je te rends grâce pour ton esprit. Je te rends grâce et te remercie sincèrement pour les exhortations, pour la sagesse d'en haut, qui n'est pas en nous et que tu peux nous donner si on te laisse faire. Et nous te demandons, je te demande cette sagesse. Je te demande pardon de finalement avoir une forme de légèreté, Seigneur, avec les priorités d'en haut, Seigneur. Et je te prie de m'inspirer de ton ciel, par ton Saint-Esprit, de disposer nos cœurs à entendre ce que tu veux nous dire à travers les messages qui sont forcément, uniquement venant de ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci, moi. Donc, c'est pas. Alors, j'avais à cœur ce verset.